Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour de la gourmandise. Nous allons réaliser la pâte à pralin maison. Donc la pâte à pralin, qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Déjà 300 g de sucre, 100 g d'eau, 500 g d'amandes et noisettes et c'est tout. Donc en fait on va réaliser un caramel avec l'eau et le sucre. Après on va caraméliser nos amandes et les noisettes et vous allez voir, il va se passer plein de choses. Eh bien écoutez, c'est parti. Donc là je vous conseille de prendre tout simplement une sauteuse qui ne va pas adhérer, hein. Ça c'est vraiment important, ou qui ne craint pas, hein, puisqu'on fait quand même du caramel. Donc moi je mets du coup mes 300 g de sucre dans ma sauteuse et je mets mes 100 g d'eau. Et là vous attendez tout simplement que ça fonde et que ça caramélise. Donc là, ça commence à bouillonner tranquillement, donc pas besoin d'utiliser la cuillère en bois, hein. Voilà, vous laissez bouillir jusqu'à temps que ça forme votre caramel. Donc là, le caramel est en train de se former, vous voyez, il n'y a plus d'eau, voilà, tout est mélangé avec le sucre, ça a bien réduit, voilà, et maintenant on attend juste la coloration. Donc là, votre caramel commence à brunir, on voit à travers la couleur, vous voyez bien le marron clair qui commence à se former. Vous laissez encore un petit peu réduire, pas trop parce que sinon après le caramel il brûle, ça va trop vite. Voilà, là il n'est plus du tout blanc, voilà, là on a vraiment la couleur marron clair. Et donc là, j'ai préparé mes 500 g d'amandes et de noisettes. Donc moi, je vous conseille des amandes et des noisettes avec la peau. Ça va apporter beaucoup plus de saveur, bien évidemment, à votre pralin. Donc, n'hésitez pas. Donc ça, c'est vraiment très simple à faire, hein. Et puis le pralin, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Alors, le pralin en poudre, ça vous permet de faire des décors sur vos gâteaux. Et la pâte à pralin, vous allez faire donc comme là par exemple, ça va nous servir pour faire un Paris-Brest, ça peut nous servir pour faire des crèmes, des bavaroises, dans vos yaourts. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc là, je verse mes fruits secs sur mon caramel. Et là, vous mélangez bien. Et donc là, ça va caraméliser avec les fruits. Et là, je peux vous assurer, vous avez l'odeur que vous avez sur les petits marchés de vacances, vous avez les chouchous, voilà, tout qui va bien avec le caramel, les amandes, les noisettes. Donc là, vous mélangez bien le tout. Et là, on va commencer à apercevoir le sablage. Alors, le sablage, c'est quoi? C'est en fait le sucre, le caramel qui se transforme en cristaux, hein, vous voyez là, vous pouvez voir, le sucre se cristallise en fait. Voilà, comme du gros sucre en morceaux, vous pouvez voir. Donc voilà, ça sèche tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le sablage du pralin. Quand je parle du sablage, c'est ça, c'est le caramel, voilà, à force de cuire, il se retransforme tout simplement en sucre, en morceaux. Et là, vous laissez petit à petit continuer et il va refondre. Voilà, pour bien recaraméliser, bien sûr, derrière. Donc, vous laissez mijoter un petit peu, vous baissez un petit peu le feu. Donc là, vous voyez, les cristaux de sucre sont en train de refondre, hein. Vous avez bien toute la caramélisation donc, qui se fait avec les amandes et les noisettes. Donc là, je peux vous dire, vous n'avez pas les odeurs, mais alors, ça sent super bon. Donc voilà, vous mélangez bien vos amandes, vos noisettes avec le caramel. Et du coup, après, je vais verser ce mélange-là sur une plaque. Il faut le laisser refroidir. Et après, bien sûr, il n'y aura plus qu'à le mixer dans votre Thermomix ou autre pour réaliser votre pralin en poudre. Et ensuite, la pâte à pralin. Donc là, vous voyez, là, il est bien caramélisé. Donc là, allez, encore un où vous pouvez casser. Et là, vous pouvez du coup le verser sur une plaque. Donc, je prends une plaque avec une feuille de papier de cuisson. Mettez bien le caramel que vous avez dans la sauteuse. Voilà, vous étalez bien partout. Et on va laisser sécher tout simplement le temps que ça refroidisse.
Alors, notre pralin est sec, donc tout simplement, je l'ai fait sécher à température ambiante. Donc là, vous le concassez, hein, on sent bien, c'est bien sûr très dur, hein, vous voyez. Voilà, il est tout simplement comme ça. Donc là, vous le mettez dans le bol de votre Thermomix. Alors, vous mettez toute la quantité, hein, il n'y a pas de souci. Votre Thermomix est conçu pour. Donc, ça sent bien le caramel, le côté caramélisé, je ne vous dis pas. Donc, vous mettez tout ça dans votre appareil et on va mixer quelques secondes à vitesse 10 pour réaliser la pâte à pralin. Hop, 2 petits qui restent, impeccable. Et on est parti. Alors, 3 secondes à vitesse 10, ça réalise tout simplement votre pâte à pralin. Donc ça, vous avez vu, hein, c'est génial. Donc ça, vous pouvez mettre ça en décor sur vos gâteaux, sur vos choux, sur ce que vous voulez. Donc, vous voyez, ça fait vraiment la pâte à pralin que vous achetez, c'est-à-dire les petits morceaux, voilà, que vous pouvez mettre en décor sur une dacquoise, sur un royal chocolat, sur ce que vous voulez. Vous voyez, c'est vraiment super sympa. D'accord? Et après, on remet le Thermomix en route et là, on continue à mixer. Et là, à vitesse 10, ça va faire tout simplement la pâte à pralin. Et donc là, en 1 minute et 14 secondes, vous voyez, la pâte à pralin est réalisée. En fait, voilà, vous continuez de mixer. Tout simplement, l'huile des amandes et des noisettes va ressortir. Et votre pâte à pralin, voilà, tout simplement, est réalisée. Donc, vous voyez, ça fait tout simplement ça. Donc, c'est vraiment ça qui vous sert à réaliser, bien sûr, vos ganaches, le Paris-Brest, le Royal Chocolat, le croustillant, parce qu'un croustillant sur un gâteau, ça peut être bien sûr une base de pralin avec des gavottes et du chocolat noir, ce qui vous donne le côté croquant, croustillant de votre bavarois, qui est vraiment très sympa. Eh bien, écoutez, réalisez vos pâtes à pralin maison. Vous pouvez aussi les mettre à plat dans un cadre, au congélateur, comme ça, vous en avez toujours sous la main ou dans un petit tupperware. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée à tous, plein de gourmandises. À bientôt.